Très bonne conclusion. Alors mettez-vous en pratique. Vous êtes les futurs cadres de cette nation. Alors, bonne nuit et à demain soir mes enfants. Mais alors, qui nous conduira dans l'avenir? Qui nous conduira dans l'avenir? Depuis des siècles, cette question préoccupe tous les peuples du monde entier. Dans les villages, au niveau national et même dans les lieux de culte. Et elle se pose particulièrement en période électorale. Ouais, tu sais, Eti, durant la plus grande partie de l'histoire, les gens n'ont jamais choisi leur chef politique ou religieux. Ils ont souvent été désignés sans les consulter. Mais je crois que cela ne causait aucun problème. Ah non! Depuis l'avènement de la démocratie, les gens sont appelés à réfléchir pour mieux évaluer les différents candidats en vue de faire un bon choix le jour des élections. Mais est-ce que nous sommes prêts à connaître une démocratie? C'est là. Je crois que non. Parce qu'il est impossible de connaître une démocratie éclairée alors qu'un groupe important de citoyens vit dans les conditions si déplorables qu'il n'a même pas les moyens de se procurer des biens de première nécessité. Enfin, je vais parler de l'eau, l'électricité, la santé pour tous, l'hygiène, la scolarité. Bon, enfin. Et l'autre problème, c'est que le colon a encore son œil accusateur dans notre gombo. Mais... Bon, maintenant, on peut se féliciter quand même avec l'arrivée de Kaleta. Waouh! Mais surtout, comment reconnaître un bon chef et comment le devenir? Non, la question est-ce que suis-je, moi, un bon chef? Que Dieu nous donne tous la chance de reconnaître un bon chef et surtout un bon chef au profit de toute la nation. Mais je suis un exemple de chef, mon gars. Je suis un exemple de chef, hein. Regarde, je suis né au Manding, d'origine Peul, j'ai grandi en Basse-Côte et j'ai travaillé en forêt. C'est pas parce que tu es de mon ethnie que moi je vais te voter, encore moins de ma religion. Ne trompe-toi, mon gars, le vote chez nous, il est ethnique. D'accord? Qui ne le sait pas? Qui ne le fera pas? Ou qui ne le sait pas? Ou qui ne l'a pas fait? Regarde, tu vas voter pour quelqu'un qui, après son électorat, ne pensera qu'à son groupe linguistique. C'est ça le problème. Là, si tu veux constituer un parti ethnique, choisis tes gens. Mais là, ne compte pas sur moi. Parce que moi, je vote pour un projet politique et non sa tête. Je pense que nous sommes en retard pour le stage parce qu'on ne pourra pas se comprendre. Toi, tu es du bon côté, moi, je suis du mauvais côté. Tu es le dieu, je suis le démon. Ça va être un combat, hein? Fais attention à toi quand même. Non. Hein? Non. Écoute, le problème, je suis pas ethnocentiste moi, mais je veux pas que les gens qu'ils votent que leurs parents, c'est pas juste. Le problème, les dirigeants qu'on a connus, ils tiennent des promesses qu'ils ne réalisent pas une fois au pouvoir. Oui, mais le peuple aussi ne réalise pas sa promesse parce que le peuple ne finit pas par voter celui pour qui il faisait la campagne. Donc, qui n'est pas bon ou bien qui est bon? Le chef ne réalise pas la promesse, le peuple fait semblant d'obéir. Alors, partons le futur chef. Comme si le chef me porte au dos. Tu veux que je te porte au dos? Ça veut dire quoi, qu'on continue? Mais oui, non. Sinon... Voici donc, chers étudiants, quelques indications pour vous aider à choisir de bons chefs, surtout les leaders politiques qui sont aussi des serviteurs de Dieu, pour conduire au bien et punir ceux qui font le mal. Je m'excuse en faux et je suis en porte-à-faux. Je crois que nous, les hommes politiques, on a tout le pouvoir de commander le peuple.
on a l'armée, on a la gendarmerie, on a la police. Bon, enfin, les serviteurs de Dieu, ce sont des pasteurs, des évêques, des imams. Dans le sens divin, commander veut dire aussi cultiver et développer. Dans l'ordonnance de Paul aux Romains, article 13, alinéa 4, nous pouvons lire ceci. Monsieur, je peux réciter. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir. Et ce n'est pour rien que les autorités punissent. Elles sont au service de Dieu. Elles montent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. Waouh! Bien récité, mais loin de la pratique. Vous pensez que les citations vont changer ces pays? Au lieu de se lancer dans les pensées sages des Africains, vous vous lancez dans les idées machiavéliques. Mais écoutez, si les autorités elles-mêmes constituent la fraude, si elles sont la fraude en personne, qui doit les punir? N'est-ce pas moi? Messieurs, formez-moi. C'est moi qu'il faut pour cette école. C'est moi qu'il vous faut pour cette classe. Et même pour cette nation. Et moi, je veux que tu quittes cette salle avant que je ne m'énerve. Parole de fou. Il n'a pas le droit de supporter un parti. L'école est apolitique, je vous rappelle, messieurs. Il faut juste copier ce que tu as recopié. Dans les Écritures, nous lisons que Moïse donne de très bons conseils à propos du choix d'un chef. Loi d'Exode, article 18, alinéa 19. Tu vas choisir des hommes valables. Ils doivent respecter Dieu, qui aiment la vérité et ne pas se laisser corrompre. Tu vas les nommer comme des chefs. Il faut noter les critères de valeur qu'il recommande pour accomplir diverses missions. Ce sont des conseils hautement judicieux et sages. Non seulement Jéthro est un bon responsable connaissant les qualités de Moïse, mais aussi l'importance de la présence de Dieu. Cela devrait servir d'exemple pour vous qui aspirez au pouvoir et vous qui choisissez. Safi, je peux te parler un instant? Monsieur, je peux avoir un rendez-vous avec vous? Ce soir, on pourra aller dîner quelque part, vers les 21h, 22h, 23h. Bon, c'est à vous de voir. Garde toutes ces questions pour le cours prochain, d'accord? Monsieur, je tiens à ce programme. Bon, d'accord, je serai là avec madame. Bon, dans ces conditions, une autre fois alors. Après l'école, je suis toujours avec ma femme. Nous sommes un. Alors, au prochain cours. C'est mieux et merci pour ta participation au cours. Et merci de me refuser. Safi, Quoi encore? À chaque fois, Safi. on peut se voir? Oui. Ok, donne-moi juste une minute. Le parolier. Tchanou, Ouais. avec. Compo, tu sais toi, Dieu t'a donné la faculté d'expression facile. Eh bien, évidemment. Tu sais ce que tu vas faire? Vas-y, parle à Safi, dis-lui combien de fois je l'aime. Et dis, s'il te plaît. Bon, à une seule condition. Laquelle? Que tu mobilises tout le monde en classe pour me voter. C'est fait. Que tu caches mes erreurs. Et que tu leur montres que je suis le meilleur. Ok? Il faut juste faire endormir leur conscience. Et quand je serai chef, tu vas bénéficier des privilèges de mon pouvoir. Les lois seront pour les autres, mais pas pour toi, petit. Alors vas-y, elle est impatiente, va lui parler. Même pas bien joué. Non. Dis-moi, Safi, comment est-ce que le prof a conclu le cours? Commence par les formules de politesse. S'il te plaît, Safi. Ok, s'il te plaît. Moïse écouta les conseils de son beau-père et il fit tout ce qu'il a dit. Qu'il a choisi parmi les Israélites des hommes valables et il les nomme à la tête du peuple. Mais nous ne sommes pas en Israël et puis Moïse était obligé vu qu'il avait affaire à son beau-père. Ne me dis pas que tu es un sophiste. Bon d'accord. Écoute Safi, ce n'est pas ta beauté qui m'attire. Non, ce n'est pas non plus ton physique, encore moins ton intelligence. Et d'ailleurs, moi je te trouve même pas belle. Tu es plutôt une idole, un ange, la beauté en personne.
Tes yeux brillent et font le reflet sur mes émotions. Laisse ma bouche exprimer le reflet de ce qui se passe. Regarde, mon ami qui... Eti, tu es un sale con. Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire avec moi? Sortir? Rentrer, ça te va? De toute façon, je sais que ton cœur t'oblige à sortir avec moi ou t'ouvrir, mais bon, si tu veux le faire, fais-le maintenant là, parce qu'après il sera trop tard. Et là, moi, je vais récompenser ceux qui ont combattu avec moi et non ceux qui m'ont combattu. Sam, Ça fait. j'ai compris. C'est ce que tu voulais? Oui. Il fallait me le dire toi-même. Mais je vais y réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, la situation risque d'être compliquée quand même, hein? Comment? Peut-être qu'elle changera d'avis, mais pour le moment, elle se sent offensée. Elle dit que tu la déçois énormément. Mais t'inquiète, j'utiliserai tout mon pouvoir pour la ramener à la raison. Pour qui se prend cette fille-là? Elle n'est même pas la plus belle. Non plus la moins belle, de toute façon. J'utiliserai tout mon pouvoir, ok, pour la ramener à la raison. Maintenant, Tchanou, Tovao, tes camarades, là. Maintenant, c'est à ton tour de jouer. Tu vas pêcher celle qui est au milieu là pour moi. J'y vais. Moi, je n'échoue jamais. L'impossible n'est pas Sam. Et oui, moi non plus. Je n'échoue jamais. Mais Letty, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est notre tour de nettoyage. Et puis je ne te comprends pas là, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, j'ai remarqué une chose dont je n'arrête de me poser la question. À chaque élection, nous voyons de nouveaux partis politiques qui naissent le soir même des élections. Et d'ainsi également. Mais dis-moi franchement, comment peut-on choisir une personne qu'on n'a ni vue, ni connue dans sa vie politique? Oui, comment aimer une personne qu'on ne connaît pas? Mais bon, devinez mes copines. Le frotteur, faroteur, m'a demandé de sortir avec lui. C'est son ami Sam qui nous a toujours fait comprendre qu'il t'aime. Mais Eti, lui, il nous déteste tellement. Alors, tel n'est pas le cas, mes copines. C'est Sam qui m'a appelé pour lui. Il a organisé le rendez-vous. Mais bon, vous savez, mes copines, j'ai juste peur. Je ne le connais pas trop. Comment choisir alors? Sur quels critères se baser pour choisir une telle personne? Je crois que l'idéal serait de l'évaluer en considérant les petites choses qu'il a gérées dans sa famille et dans son quartier. Vous savez, les Écritures déclarent: tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et rejouis-toi avec moi. Oui, je le sais. Déjà, il faut avoir de bonnes relations. Sa relation avec la loi? Tu ne commettras pas le vol. Tel est le 8e commandement de la loi de Moïse. Mais moi, je n'ai jamais volé personne. Et d'ailleurs, même, je fais grâce à mes amis qui me volent. Je leur rends le double de ce qu'ils me volent. Évidemment, il y a un champ d'application beaucoup plus important que le simple fait de voler l'argent de son prochain. Oh non, faut pas revenir. Ça, je le sais. Il concerne la fraude fiscale. Les fausses déclarations douanières qui empêchent l'État de gagner ses russes. C'est juste revenu. Quoi le problème? Écoute, Étienne, il est important que le futur chef ait un bon témoignage de son quartier. Qu'il paie régulièrement son impôt, ses factures, et voire même dédouaner correctement et honnêtement ses marchandises. Première condition de base. Ça, c'est vrai. Oh, encore ça. Si celui qui aspire à être chef n'a pas pu gérer fidèlement les petites choses, comment il sera quand il assumera de grandes responsabilités? Et il faut aussi... Qu'il apprenne à travailler honnêtement de ses propres mains, qu'il gagne sa vie, il sera à mesure non seulement de pourvoir à ses propres besoins, à ceux de sa famille et de donner aux nécessiteux. Comme toi. Rectificatif, ma chère. Il m'a dit qu'il m'aime. Il est venu vers moi. Et moi, je cherche l'amour, la sécurité. C'est les hommes qui sont matérialistes de nos jours, je vous rappelle. Cette fille, elle est de quelle famille? Est-ce que ses parents sont capables de lui apporter le nécessaire? De nos jours, il faut éviter de sortir avec des filles pauvres. Tu es pauvre. Elle est pauvre. Vous allez accoucher des pauvres.
Oh non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ça devait rire. Tu sais que je n'ai jamais tué personne, mais tu sais combien mes mots ont souvent blessé. Tu sais que je n'ai jamais violé personne, mais tu sais que j'ai parfois joué et abusé. Tu sais que je n'ai jamais volé personne, mais combien de fois j'ai envié, jalousé. Combien de fois. Je trouve que le stage se passe très bien. Tout compte fait, moi je veux poser ma question. Bah vas-y. Monsieur, s'il vous plaît, selon vous, sur quels critères se baser pour choisir un chef? Une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue. D'abord, la personne qui aspire au pouvoir doit avoir, premièrement, une bonne relation avec la loi et sa famille. Il doit être un bon communicateur, donner la possibilité aux autres de s'exprimer, écouter les autres. Ensuite, il doit être un bon travailleur, travailler à l'image de Dieu, travailler avec méthode et assiduité, évaluer son travail. Il doit également être un chef préoccupé par les vicissitudes du développement durable. L'eau, le drame, les bidonvilles, les changements climatiques, les cultures menacées, la déforestation. Plein de questions à observer. Allez y réfléchir. Tu dois m'écouter. Tu as intérêt avant que je ne te dévoile. Combien de fois faudrait-il que je te le répète? Fiche-moi la paix. Ok? Tu sais quoi? Je ne regrette pas de t'avoir connu, mais je regrette le fait que j'ai pensé un seul jour à toi. Et puis en plus, tu es en train de me prendre pour un marié? Comment la paix pourrait-elle exister dans la société si elle est absente dans les foyers? Mais dans toute société, se côtoient mari et femme, enfants et parents. Donc, ces deux types de relations sont à la base de toute existence humaine. Nous ne sommes ni au foyer, ni monsieur et madame, non plus parents et enfants. Nous sommes dans une situation de stage, de retrouvailles, où Zé est en train d'harceler Eti pendant que cet autre court après son amour Safi. Mais laisse-moi! Eti, je peux te parler? Une minute, Jean-Farah. Tu feras preuve de retenue, ok? Tu as affaire au futur président des étudiants. Je suis un homme public. Mesure tes menaces. Pourquoi pas de la République? Oh là là, tu crois nous gouverner ainsi? Mets d'abord de l'ordre dans ta vie avant que tu ne penses au peuple. Po, il faut noter que ta gouvernance commence depuis ta famille. Si un dirigeant n'est pas respecté dans sa propre famille, comment penses-tu qu'il puisse avoir du respect du peuple dont il est responsable? Tu connais combien ma famille me respecte? Pense-y à ta soeur. Ok, Eti, bientôt les festivités de fin d'année. Je n'ai aucune cavalière, tu le sais. Et j'aime Safi, s'il te plaît. Vas-y, parle à Safi. Je l'aime. J'ai envie de partir au restaurant. Je ferai mon maximum, le meilleur de moi-même quand je serai de retour, ok? Mais trouve-toi un plan B, hein? Prépare-toi à la victoire ou à l'échec. Compris? Eti est bien, certes. Mais voyez, le roi David, durant sa vie, n'avait jamais fait de reproche à son fils Adonia, ainsi que ses autres enfants. La conduite de ses enfants souligne sa faiblesse lui-même, mais aussi la difficulté d'élever les enfants dans une famille polygame. Avec toutes ses responsabilités politiques et ses nombreuses femmes, le roi David avait peu de temps à consacrer à ses enfants. Eti n'aime pas les reproches. Ensuite, il a trop de cibles et de victimes. Je viens m'inscrire dans cette liste. Il aspire également au pouvoir. Quand même, il est exemplaire, cool, galant, éloquent. Waouh, quel bel homme. Je commence à vouloir l'aimer à petit feu. Nous allons tous voter pour lui. Et puis, nous parlons tous la même langue, ne l'oubliez pas. Ma copine, faire raisonner l'amour, c'est perdre la raison. On n'élit pas un chef sur des critères ethniques ou sentimentaux. Tu as entendu le prof en classe, j'espère. Il a dit que le roi David, si exemplaire qu'il était tellement absorbé par sa vie publique,
qu'il a échoué dans ses affaires de famille. Mais Eti n'est pas David. Il en est de même de beaucoup de chefs d'État africains. Les enfants ne reçoivent pas une éducation suffisante. Le père est toujours en mission politique. Combien d'enfants de chefs d'État et de ministres ont été impliqués dans les affaires de drogue et de grand banditisme? Safi, sache que tous qui dirigent ou qui aspirent au pouvoir ont besoin qu'on leur rappelle régulièrement qu'une situation d'échec à la maison est symptôme d'une piètre capacité à gérer les affaires collectives, mais aussi un mauvais témoignage pour la démocratie. C'est pareil pour ton Eti. Quelle démocratie parles-tu? Nous sommes loin de la démocratie. D'ailleurs, je m'en vais auprès de lui. Allez, va-t'en. Bonne chance à toi. Allez, vas-y. Prends l'avion. N'importe quoi. Sam, s'il te plaît. Je veux te parler au sujet de ton ami. Mais, tu sais, bon, je ne sais pas où commencer. Mais commence d'abord par répondre à ma demande. Ce qu'il t'a dit. C'est déjà ok. C'est vrai? Tu peux me le prouver? Non, mais c'est à lui que je dois prouver cela. Ne me dis pas que tu fais la même chose. Ne donne pas raison à mes copines. Mademoiselle, donne-moi 10 minutes, ok? Je te reviens tout de suite. C'est tout pour moi d'être très sage. Ok. Promis? Promis. En quoi Eti est lui-même? C'est flou cette affaire-là. J'espère que je ne me suis pas fait avoir cette fois-ci encore. Qu'est-ce que tu fais à côté de cette fille? S'il te plaît, n'insulte pas mes partisanes. Tu sais que je suis un homme politique. Et alors je convainc tous ceux que je rencontre sur mon chemin. S'il te plaît, calme-toi, ok? Et comprends que j'ai une très grande responsabilité. Et en plus, jusqu'ici, tu ne m'as pas dit que tu... Oh. Écoute, il va falloir que je te quitte parce que j'ai une rencontre politique, ok? Je suis désolé. Eti, celui qui aspire à être un dirigeant, il doit bien diriger sa famille, avoir des enfants qui obéissent avec respect. Tu veux me dire que tu es enceinte de mes idées politiques? Peut-être. Tu accouches quand? Ce soir? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper du peuple de Dieu? Alors je te rappelle que tu dois d'abord t'occuper de moi avant les autres. Compris. Promis. Mais j'ai une réunion finale, d'accord? Voilà, chers amis, je commence par vous présenter nos différents candidats. Nous allons commencer par celui que nous connaissons tous, Eti. Oui, c'est le meilleur. Le meilleur. Chers amis, quelle que soit la figure délibérément choisie ou ponctuellement imposée, le simple fait d'être responsable oblige à ce qu'on s'intéresse à une très bonne communication. C'est pourquoi j'ai accepté de... Mais... Tu m'attends, je n'ai pas terminé. Chacun peut parler. Ferme-la. Être un bon communicateur, c'est d'abord écouter les autres. Le chef est quelqu'un qui écoute beaucoup et de manière active. Il s'intéresse à ce qu'il dit le peuple, tire des enseignements de ce qu'il écoute et agit par conséquent de ce qu'il a entendu ou perçu. Je pense que la première condition subjective pour bien communiquer est de parvenir à établir ce silence ouvert, disponible, accueillant, qui permet d'écouter quand l'autre parle. La parole n'est pas seulement, et même pas toujours, l'expression de celui qui parle, mais un aliment de réflexion de celui qui écoute. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler. Il faudra toujours écouter la personne qui parle avec bienveillance, pour qu'il puisse dire ce qu'il veut dire, sans contrainte ni trahison de sa pensée. Vous auriez dû laisser Eti s'exprimer. Il faut le dialogue. C'est sûrement ce qui manque entre le pouvoir et l'opposition. Si ton Eti veut nous gouverner, il faut qu'il sache donner aux autres les moyens de s'exprimer, de donner leur point de vue. Cela lui permettra de connaître les compétences de chacun. Voilà, question pour le prochain débat. D'ailleurs, évitons les discussions politiques ici. Mais nous sommes en sciences, alors c'est normal. Réfléchissez sur ces questions. Est-ce que le chef que nous voulons explique clairement ce que son peuple peut attendre de lui? 1. Est-ce qu'il dit clairement ce qu'il attend de ceux qu'il dirige? Ou il fait des promesses qu'il ne peut réaliser? Est-ce qu'il s'adresse à tous avec respect, même à ceux qui ne partagent pas son avis?
Est-ce que ces discours sont utiles ou ils donnent juste l'impression de parler pour parler? Est-ce qu'il cache la vérité si cela semble être son avantage? Eti, dis-moi ce que tu attends de moi. Vas-y, dis-le-moi. Tu as perdu la langue? Tu me demandes de t'aider à être président des étudiants, tu vises le pouvoir, je t'aide à être président. Je cache tes erreurs. Je fais ta pub. Je demande à tous de voter pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Manger dans mon dos? Voler mon amour? Eti, pourquoi tu me trompes? Sam, parce que nous nous trompons tous à tous les niveaux. Ne me prouve pas ta mauvaise éducation. Tu n'as qu'à m'éduquer avec ton insolence de naissance. Sam, modère ton langage. Non, à toi de le faire, Eti, avant que je ne t'explose la cervelle. Fais-le. Fais-le. Tu es ton président et comme ça tu resteras sans chef. Comment tu peux oser hausser le ton sur moi? Tu as oublié tes leçons de morale? Alors donne-moi ton indication de corruption, de vol, de mensonge, de détournement. Ou on t'envoie draguer et tu dragues pour toi-même. Non mais tu n'es qu'une ordure. Oui, et toi la poubelle. Où va-t-il? Non rien chérie. C'est que Eti n'est pas cool, c'est pas un bon ami, il me prend pour un idiot. Laisse tomber sa fille, c'est mon meilleur ami. Et en plus c'est le directeur de ma campagne, hein? C'est mon chef de campagne, c'est lui qui fait tout pour moi. Je lui dois tout, même ma vie. Alors, il n'y a rien comme problème, ok? Ta chérie est seule, tu peux aller parler avec elle? Bon d'accord, c'est pas grave, tu peux rester. Safi, fais-moi le plaisir de rester avec Sam, vous allez causer, il a plein de choses à te dire. Et comme ça, je vais m'occuper d'une de ses affaires, d'accord? Tout de suite, les gars. Voilà, c'est là où je vais me défouler sur toi. Je t'écoute, Sam. Sam, je t'écoute. Sinon, tu feras mieux d'aller auprès de ta chérie. Moi, je ne veux pas que mon petit amour s'occupe de tes petites amies. Tu sais, bientôt il sera le président des étudiants. Et moi, je serai la première dame. Safi, il te jouera comme un damier, bouffera tes pions un par un, et tu vas sécher comme un désert. Pourquoi me parles-tu de cette manière? Parce que tu devais être à moi seul, et non à ces fils de... Non mais c'est un imbécile. Écoute, il a la soif de la femme comme la soif du pouvoir. Il viole toutes les règles du jeu. Mais Sam, écoute. C'est ton pote. Je suis votre chérie. Je suis chérie à toi aussi. Alors, embrasse-moi. Je te dis de m'embrasser. Mais je l'ai fait. D'accord, tu vas rouler la pelle. Mets-la dans ma bouche. Tu es idiote. Regarde. Et tu parles avec une nouvelle conquête. Il drague pour lui-même. Et toi, tu es là à mes côtés en train de perdre ton temps comme je perds le mien à tes côtés, en train de s'occuper de son besoin. Tant pis pour nous. Dis-moi ce que tu ressens de moi et dis-moi comment tu me trouves. En termes divins, tu es adorable, admirable, brillante, charmante, céleste, délicate. En termes de goût, je dirais que tu es délicieuse, éblouissante. Et en termes physiques, bien sûr, tu es élégante, esquisse, féerique. Et en termes de tempo, tu es harmonieuse, tu es agréable, tu es ajustée, accordée, équilibrée et rythmique. Mélodieuse, ordonnée. Et en termes mathématiques, je dirais que tu es proportionnée et symétrique. Et moi, Eti? Bon, enfin, toi tu es ce qu'elle n'est pas et elle est ce que tu n'es pas. Les filles, vous n'avez pas faim, vous ne trouvez pas que c'est mieux qu'on aille au restaurant? Vous êtes avec un chef qui se soucie de votre estomac, hein? Bon, si vous refusez, ok d'accord. Écoutez, la campagne est terminée, ok? On se reprend une autre fois, hein? On va redévelopper ça une autre fois, ok? La campagne est terminée. Mais tu m'as empêché de terminer mon plan artistique, hein? C'est mon concept de beau pour toutes les étudiantes. Et là, tu m'empêches de terminer cela. Désolée, chérie. Enfin, c'est un concept de beau que j'ai monté pour les filles qui sont dans le club. Et là, tu m'as empêché de terminer cela. Tu ressembles à un chef que j'aime et qui m'aime beaucoup. Je vois en toi un grand homme. Alors méfie-toi de ces filles frivoles. Je peux tout te donner, tout de moi. Voire m'inviter le compte scolaire que mon père a ouvert avant ma naissance. D'accord.